Bonsoir, 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 plutôt bonjour, en fonction d'où tu es. Je suis en haut d'une petite colline. On entend les voitures en contrebas, c'est dommage. Il y a beaucoup de voitures qui passent dans le coin. C'est vraiment le plus gros regret que j'ai avec cet Airbnb. Les mecs nous ont pas dit qu'il y avait des caisses. Je pense que je vais mettre une étoile juste pour ça. Parce que c'est peut-être un endroit bien, mais franchement ça craint un peu quoi. Je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui sur c'est quoi les fonctions d'un homme. C'est quoi les fonctions d'un homme en fait. C'est quoi le rôle d'un homme. Et pour ça, je vais sortir mon livre que je suis en train de lire actuellement. J'en suis au chapitre 5, je ne l'avais pas encore fini. C'est un livre qui prend du temps. C'est pas un livre qui prend du temps à cause du concept. C'est pas un livre qui prend du temps à cause de la densité, à cause de la longueur. C'est un livre qui prend du temps parce qu'on a besoin de process, de traiter, de gérer les émotions, de gérer les choses qui viennent. Et ce livre s'appelle Guérir de son père. Guérir de son père, il a été écrit par Jean-Jacques Prahin et Jean-Luc Tournier. Jean-Jacques Prahin, c'est un médecin de famille et psychiatre, voilà, et psychothérapeute. Et Jean-Luc Tournier, c'est un psychothérapeute et consultant, etc. Il s'appelle Père et Fils, la thérapie du lien. En fait, en tant qu'homme, j'ai souvent dit, et même les femmes le répètent souvent, un homme, il doit faire quoi? Il doit pourvoir, fournir les ressources, l'argent, la nourriture, protéger, défendre, être fort physiquement, mentalement, procréer, dans la dimension reproductrice, géniteur, et préparer. Mais on oublie un rôle fondamental. C'est qu'un homme, tout comme une femme, c'est un être d'émotion. On a des émotions. En fait, probablement, ce qui fait qu'on est humain, c'est notre capacité réflexive sur les émotions. Attention, je dis pas que les animaux n'ont pas d'émotions. Je dis juste qu'on a une capacité de se rendre compte de nos émotions et de pouvoir, dans une certaine manière, ne pas avoir forcément une dimension simplement réflexe vis-à-vis du traitement de nos émotions. Donc, pourquoi je te parle de ce livre? Parce que je vais te lire un passage, c'est le passage qui m'a le plus frappé. Et tu vas voir, c'est violent, franchement. Et je pense que des femmes ne se rendent même pas compte de ce que peuvent vivre des hommes. Alors qu'elles vont le vivre et vont en parler. Mais si un homme parlait de ça, franchement, plus personne n'aurait de respect pour lui. Parce que soit les mecs ne sont pas des hommes, soit parce que les femmes sont tellement dans leur délire mal alpha qu'elles ne comprennent pas la souffrance d'un homme. Je te lis. Donc il y a différents archétypes de pères. Là, ça parle du père abuseur. En fait, c'est les hommes qui sont présents. Ils vont parler à la place de leur père. Et on va leur demander, vous êtes le père, présentez-nous votre fils. Et donc le fils va parler de lui à la troisième personne. Écoutez bien ça s'appelle le père abuseur. Avec mon fils, ça s'est mal fini. C'était des moments difficiles. Quand même, il faut que je parle de ces années. Comprenez-moi, ma femme ne me satisfaisait plus. J'ai ma liberté, et parfois des choses se passent. Je me suis senti proche de lui. Il avait 12 ou 13 ans. Je me suis approché de lui, physiquement, et c'est arrivé. Je l'ai violé. Par amour. Vous vous rendez compte de ce que dit le père? De ce que dit la personne? Je l'ai violé par amour. J'aime mon fils. Si quelqu'un avait touché à lui, je l'aurais tué. Mais moi, j'aime mon fils. J'aime mon fils. Vraiment. Je l'aime énormément. Et la suite, elle est encore plus horrible. Ça a duré plusieurs années, jusqu'au moment où il a pu physiquement se révolter. Ce qu'il a fait. J'ai dû m'arrêter. Trop difficile de continuer dans ces conditions. Ma femme a toujours été à côté. Elle savait. Ce dont les hommes ne parlent pas, c'est de leur souffrance. Et dans le cadre où je suis, hier soir, on a beaucoup parlé autour du feu avec mes amis. On a beaucoup parlé de plein de choses. On a joué, bien entendu, on a rigolé, on a parlé de choses intéressantes. Cependant, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder parce que, je vais le dire, là, les mecs avec qui je suis, certains, c'est des musulmans. Ils prient, etc., peu importe. Mais moi, j'ai toujours remarqué que ce soit des chrétiens ou des musulmans ou peu importe, je parle pas avec eux. Je parle avec ce qu'ils ont appris d'un point de vue religieux. Les mecs, ils vont me réciter des sourates, des versets, des hadiths, etc. Mais je les entends jamais parler. J'entends pas d'esprit critique. Comme le mec l'autre jour, lorsque j'étais à OW, qui me récitait la Bible. Littéralement. Pas d'esprit critique. Il avait 22 ans, il pensait qu'il connaissait mieux. Pareil. C'est pour ça que moi je dis, un homme, il doit attendre d'avoir 25, 30, 35 ans avant de pouvoir choisir, s'il veut, une religion. La plupart du temps, on hérite la religion. On hérite de nos parents, on hérite la culture, on hérite nos croyances, on hérite nos traumas. Moi, j'en parle souvent de mon père. Mon père a recréé l'abandon par son père, mon grand-père, de la famille. Il a juste recréé ça. Pur et simple. J'espère que ça enregistre parce que ça touchait la feuille, donc j'espère que ça va perturber le truc. Ça, si je dois relire ça, ça va être dur, quoi. Donc c'est ça. La dernière fonction de l'homme, c'est d'être un père aimant et intelligent émotionnellement. Je le dis toujours. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est masculin?
il est stable émotionnellement. Et donc s'il est stable émotionnellement, ça veut dire qu'il est conscient de ses émotions. Il est conscient de sa stabilité émotionnelle. Il est conscient de ce qu'il ressent. Il est capable de le communiquer. Une femme souvent, une femme très souvent, une femme la plupart du temps, la femme moyenne, elle va dégobiller ses émotions. Elle va les dégueuler. Parce qu'elle a tellement pas d'exutoire, elle va pleurer, elle va, etc. Et lorsqu'une femme, écoute bien ce que je te dis, c'est tellement important ce que je vais dire là. Lorsqu'une femme dit je veux un mec émotionnel, je veux un mec qui monte ses émotions, je vais te traduire ce que dit la femme. Écoute bien, il n'y a aucun mec qui va te dire ça. Il y a même des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, ils vont jamais te dire ça. Elle veut dire je veux un homme qui soit suffisamment intelligent émotionnellement pour que je puisse vomir mes émotions sur lui et qu'il puisse m'écouter et qu'il puisse me comprendre. Voici ce qu'elle veut. Voici ce qu'elle veut. Elle ne veut pas que tu lui confies tes émotions. Tu ne peux pas lui confier ça. C'est pour ça que moi j'ai une psychothérapeute, une psychologue. C'est pour ça que j'ai aussi des amis mâles à qui je peux parler. Des amis hommes, des amis masculins. Une femme, la femme actuelle, la conscience moyenne de la femme actuelle, elle ne peut pas te voir pleurer. Elle ne peut pas te voir te plaindre. Elle ne peut pas te voir te pigner. Elle ne peut pas te voir être négatif. Elle ne veut pas. Elle n'a pas l'espace. Elle n'a pas la capacité. Elle n'a pas la maturité émotionnelle pour prendre ça en compte. La plupart des femmes sont tellement traumatisées, sont tellement limitées, sont tellement blessées, ont tellement de traumas, d'insuffisance, etc., de choses qu'elles ont vécues avec leur partenaire précédent. Et je sais parce que moi j'ai rencontré des femmes qui étaient déjà des mères, qui avaient déjà eu des partenaires précédents, qui étaient plus ou moins âgées, qui avaient vécu tout ça. Et je le voyais pourquoi elles avaient quitté leur précédent partenaire? Parce qu'ils les étouffaient. Elles étouffaient. Elles faisaient un burn-out. Elles n'avaient pas de place émotionnelle. Mais parce qu'elles n'ont jamais appris à exprimer leurs besoins. Et alors imagine les hommes pour qui montrer les émotions c'est mauvais. Imagine cela. Les femmes sont incapables de comprendre la profondeur de la souffrance émotionnelle de l'égrégore masculin. Et c'est encore une fois, c'est pas de faire le concours de la bite d'acier de la souffrance. C'est juste de dire que les femmes, elles vont se plaindre, elles vont dire « Ah si, c'est ça, viol, patati patata, super ». Je viens de te dire quoi là? Je viens de te dire un gosse qui s'est violé à 12 ou 13 ans. Et c'est pas « Waouh, on est parti le chercher, waouh, on l'a dû le trouver, etc. » Oui, comme le viol chez les femmes est beaucoup plus répandu. Dans le sens où des femmes vont se faire violer, elles vont pas en parler. Parce que c'est honteux, parce qu'elles veulent pas perdre leur place, etc. Je te remettrai la vidéo de Catherine Pancol qui raconte cette fait violer. Mais elle expédie ça. Elle expédie ça parce qu'elle a peur d'en parler. Et le mec, il est pas prêt. Parce que on n'est pas équipé pour ça. Et pour moi, le viol, mais après, je sais pas, je connais pas les conditions, mais c'est très délicat d'en parler. Surtout parce que certaines femmes vont instrumentaliser le viol comme arme de négociation pour ne pas admettre qu'elles avaient un rapport ambigu avec une personne. Et c'est pour ça que moi je considère qu'une femme sur un milieu de travail, c'est ce qu'il y a plus de toxique. Et c'est pour ça que je considère qu'on ne devrait pas mélanger les hommes et les femmes. C'est horrible ce que je dis. Surtout pour les oreilles contemporaines. Mais est-ce qu'on veut toujours l'ambiguïté, la promiscuité? Est-ce qu'on veut toujours la dimension équivoque? Non. Et c'est pour ça que les hommes ont besoin d'être entre eux. Les femmes ont ravagé les espaces uniquement masculins. Armée, police, éventuellement salle de sport, salle de combat, d'entraînement. Elles s'en rendent même pas compte. Elles ont un délire voyeuriste. C'est même pas de la curiosité. Elles ont un délire voyeuriste. La curiosité, c'est je vois, ah ok, il y a des hommes, point final, je me casse. Elles veulent ça. Les femmes aussi, quand elles se rendent compte que les hommes les regardent, elles veulent l'attention. Et elles s'en foutent. Leur but, c'est d'être satisfaites émotionnellement. Il y a un égocentrisme phénoménal chez beaucoup de femmes qui sont prêtes à saccager des espaces sacrés juste pour avoir ce qu'elles veulent. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est tout important d'être capable de faire le travail sur soi, de guérir de son père. Moi, je connais aucun mec qui a guéri de son père. En fait, un mec qui a guéri de son père et de sa mère, c'est un mec qui comprend la nature fondamentale des femmes. C'est un mec quand je vais lui dire ouais mais ta copine au lit, mais lui une laisse. Il me dit oh mais non, tu parles pas comme ça de ma copine. Il la met sur un piédestal. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Il croit que sa femme est l'exception. Il croit que lui est l'exception. Sa femme croit qu'elle est l'exception. Non. Les femmes sont très similaires entre elles. Ok? Elles sont comme ça. Tandis que les hommes sont beaucoup plus épatés en termes d'intelligence, en termes de quotient intellectuel, en termes de répartition d'intelligence. Mais c'est pas juste. Putain, un oiseau qui est énervé là. Pas juste en termes d'intelligence, aussi en termes de perception du monde. Les femmes sont très rapprochées. Elles ont toutes une vision similaire. C'est pour ça qu'elles veulent toutes se ressembler. Il y a un effacement des femmes. Et une femme qui a guéri, une femme qui est indépendante, une femme qui est autonome. Putain, il est violent l'oiseau là.
C'est une femme qui est capable de ne pas suivre les femmes. Et ça, c'est super dur. Rends-toi compte à quel point c'est dur pour un garçon, surtout un adolescent, et même un adulte plus tard, de ne pas suivre les autres. Alors imagine une femme pour qui naturellement c'est ancré dans ses gènes. Si elle n'a pas un instinct grégaire, elle ne peut pas survivre. Moi j'ai envie de dire que ma mère c'est une exception. Par exemple, moi je sais que ma mère c'est quelqu'un qui suivait pas trop qui était relativement indépendante. Je connaissais quelques femmes aussi, mais la plupart elles vont suivre les autres. Elles vont faire comme les autres. Parce qu'elles veulent être acceptées. Elles ont peur d'être rejetées. Comme les hommes. Les hommes ont peur d'être rejetés. En fait, plutôt, comme les hommes qui se comportent comme des femmes. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être indépendants. C'est pour ça qu'ils sont tous frustrés, castrés, névrosés. Et toi, tant que t'auras pas fait, tant que t'auras pas guéri ce lien, quoi. Et ça se trouve, même si ton père est mort. Et d'ailleurs, il y a un mec dont il parle. Son père, il est mort lorsqu'il était tout petit parce qu'il était héros de guerre. Il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'a jamais pu parler à son père. Le discours est intérieur. Je dis toujours, sois l'homme que tu aurais voulu avoir comme père. Et il y a une transition d'enfant, de garçon à homme, et d'homme à père. Sois l'homme que tu aurais voulu avoir comme père, sois l'homme que tu veux être comme père pour tes enfants, sois l'homme que tu veux être comme père pour toi-même. Sois l'homme que tu veux être pour père, pour ta femme, et comme mari. Et ça demande un travail phénoménal. Ça demande un travail de digestion des émotions. Pour moi, un mec qui me dit de toute façon j'ai pas d'émotions, je suis fort, etc. C'est un mec qui est faible, c'est un mec qui a peur. Je lui demande c'était quoi la relation avec ton père? Direct. Comme Valek qui racontait avec des nanas ouais, elles sont comme ça, elles parlent fort, etc. Alors c'était comment ta relation avec ton père? Et là la meuf elle explose. Mais oui c'est ça. C'est des gonzesses. La plupart des mecs aujourd'hui sont des gonzesses. Demande-leur quelle relation ils ont avec leur père. Et si le mec il explose, si le mec il fond en larmes, si le mec il esquive la question, tu sais comment elle était sa relation. Il va te le dire. Et même si elle était mauvaise, il est capable d'assumer que cette relation n'est pas idéale. Alors lui, il a fait un grand effort. Et je veux pas bâcher les femmes ou les hommes, je veux juste dire, on prend beaucoup trop de choses sur nous qui ne nous appartiennent pas. De nos parents notamment. On prend beaucoup trop de choses sur nous qui ne nous appartiennent pas. De nos maris, de nos femmes, de nos épouses, de nos époux. Enfin, de notre époux, et de notre épouse. De nos frères, de nos sœurs. Parce qu'on n'a pas fait le ménage. J'ai toujours fait le ménage devant ta porte. Ce livre, si tu peux te le procurer, voilà, ça s'appelle Guérir de son père, la thérapie du lien, père et fils. Il va te changer la vie. Littéralement, c'est 120 pages, 130 pages. Ça va te changer la vie. Ça va te... C'est les livres qui feront de toi un homme et un père. Moi, je dis toujours, pour devenir un homme, tu dois t'éduquer. Pour passer de l'idéalisme au cynisme, au réalisme. Tu dois te rendre compte de la vraie nature des femmes. Tu dois te rendre compte aussi de ta vraie nature en tant qu'homme. Ta nature prédatrice, noire. Ta nature où tu veux tuer d'autres hommes, où tu veux les dominer, où tu veux les écraser. Où tu veux violer des femmes. Oui, on a tous ce germe. Il y a de nos ancêtres qui ont fait ça. Mais t'es pas obligé d'agir sur ces trucs-là. Lorsque tu fantasmes sur une femme sans son consentement, qu'est-ce que c'est? La pensée est l'abrégé de l'acte. Toi, tu crois que tu veux la séduire, tu veux être amoureux d'elle, etc. Ça, c'est la dimension féminine de la société qui t'a fait ça. Mais au fond, tu veux juste la fourrer pour propager tes gènes. Et donc, tu n'auras pas admis cette partie noire de ta psyché. Regarde, et c'est horrible ce que je dis, mais c'est avec les femmes et c'est aussi avec les hommes. Tant que tu n'auras pas admis cette partie noire de ta psyché, tu ne pourras pas comprendre la vraie nature des femmes. Et ton véritable potentiel en tant qu'homme. Tu ne pourras pas le dompter. Ça, dompter son ombre. C'est ça, se reconnecter avec l'homme sauvage. Si leur donner sa vraie place. Sinon, l'homme sauvage, il reste au fond du lac et régulièrement, il happe des personnes et elle se noie. Alors que là, tu dois vider le lac. Tu dois vider le lac. Un seau à la fois. Un seau à la fois, sur le limon. Tu le sors de là. Et tu vas voir, c'est lui le roi. C'est les 4 archétypes. L'artiste, le magicien, le guerrier, le roi. Je crois que j'ai un livre dessus. S'il n'est pas sur mon ebook de coaching, avec le drive que j'ai mis, c'est en anglais. C'est King Magician, Warrior, Artist. All over, un truc comme ça. L'amant. Tant que tu n'auras pas compris ta vraie nature, tu ne pourras pas comprendre la vraie nature des femmes. La nature ultra perverse, ultra noire, ultra manipulatrice. Je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais je dis que au fond d'elles, il y a toujours cette graine qui peut poindre. Et tu peux le savoir. Et une nana, une femme, va te révéler sa vraie nature quand elle est attirée sexuellement par toi. Quand elle te désire. Elle va tout te dire. Elle va tout te dire, mec. Elle va tout te dire. Si tu savais ce que les femmes avaient dit, je peux pas t'en parler là. Par respect, par pudeur. Mais aussi parce que c'est... Il y a des femmes, c'est soit leur trauma, soit leur blessure, soit leur désir profond.
sur leurs fantasmes, leurs fantaisies, leurs fétiches. C'est pour ça que tu dois guérir de ton père et te rendre compte de ta vraie nature. Le père qui a violé son fils, probablement qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a peut-être violé avant. Faites ça. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu n'es pas satisfait avec ta femme, alors tu vas violer ton fils. Mais c'est quoi? Quel est le mécanisme qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est cassé dans ton enfance? Parce que lui aussi a été un enfant. Tous les pères ont été des fils. Sûrement dans le passé, je ne sais pas si tous les fils aujourd'hui seront des pères, mais tous les pères aujourd'hui ont été des fils de d'autres pères, etc., de leurs grands-pères, de nos arrière-grands-pères, etc. Ils ont tous été des enfants, ils ont tous été des garçons. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Donc, moi je vais te dire une chose, c'est que tu as la chance de vivre dans... Il y a parfois des gens qui sont un peu tristes parce que les femmes elles sont comme ci, elles sont comme ça, peu importe. Moi je vais te dire une chose, tu as de la chance d'être à une période où tu as le savoir à portée de main. Là ce que je viens de te dire mec, je connais aucun psychothérapeute, à part les mecs qui écrivent ce livre bien entendu, aucun psychiatre mainstream qui va t'en parler. C'est toujours... Ça ce truc, pourquoi c'est pas recommandé à tout le monde, à tous les hommes? On va dire ah oui mais les hommes qui n'ont pas besoin de guérir, etc. Moi je dirais, on va voir dans 10 ans, on va voir comment sera ton couple, on va voir comment sera ton rapport avec tes enfants. C'est pas la durée d'une relation qui fait qu'on est un homme bien, qu'on est guéri. C'est la qualité des relations. Et ça souvent, beaucoup de gens l'esquivent. Beaucoup de gens croient que parce qu'ils sont avec une personne 5, 10, 15, 20 ans, c'est parce que c'est bien. Ça se trouve c'est la relation la pire de leur vie. Ils en veulent plus, ils ont envie de se barrer. Sa femme le trompe, sa femme écoute du porno, etc. Et lui il a plus de désir sexuel, etc. Il veut juste coucher, juste éjaculer. Donc c'est ça. C'est quoi le rôle des hommes? C'est d'être aussi des vecteurs des émotions entre hommes. D'être capable de traiter les émotions des hommes entre eux. Et ces émotions, souvent, elles sont raw. L'intensité de l'émotion d'un homme n'a rien à voir avec l'intensité d'une émotion d'une femme. Tant en quantité que de qualité. Parce que c'est tellement rare qu'un homme puisse exprimer ses émotions que ça va souvent être beaucoup plus violent, beaucoup plus puissant. La femme, elle est habituée à sortir ses émotions. De manière hormonale et de manière contrôlée ou non. Un homme dit de ce nom, il n'a pas cet espace tout le temps. C'est pour ça que les hommes on refoule leurs émotions, les répriment. Et qu'ensuite ils développent des névroses, qui sont malades. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Moi je fais le souhait de t'aider à guérir. Que ce livre puisse t'aider à guérir. Faire le chemin. Courage, force, honneur, bonne orientation séminale, discipline fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Merci pour ton attention. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Passe une très bonne journée et merci d'avoir été avec moi dans la forêt. Salut.